Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Bonjour Sylvie et Noah et bonjour à toutes les auditrices et bonjour à tous les auditeurs de Vivement Vendredi. Alors voilà, pendant 12 jours, Israël a vécu une nouvelle escalade. Cette fois, ce n'était pas seulement Gaza, ce n'était pas seulement le Liban ou encore le Yémen, c'était l'Iran, puissance régionale qui a directement lancé des drones et des missiles contre Israël, franchissant une ligne rouge historique. Face à cette guerre ouverte, rare dans l'histoire contemporaine du pays, la société israélienne montre encore une fois qu'au-delà des sirènes, des peurs et de la lassitude, elle sait se rassembler, se soutenir et agir. C'est précisément dans cet esprit qu'est née l'association Sword of Iron, dans les jours qui ont suivi d'ailleurs le 7 octobre. L'idée ? Répondre au chaos par la solidarité, au vide logistique, par l'action citoyenne. J'ai rencontré David Amar, en charge de la communication de l'association. Un franco-israélien engagé, mais surtout marseillais. Il m'a expliqué que Sword of Iron, c'est plus qu'un simple réseau de bénévoles. C'est un trait d'union entre les besoins immédiats sur le terrain et une armée de volontaires, israéliens comme étrangers d'ailleurs, prêts à donner de leur temps, de leur force et de leur cœur. Bonjour, je m'appelle David Amar, je suis arrivé en Israël en novembre 2023, 3 semaines après le début de la guerre, pour commencer un nouveau parcours étudiant en communication internationale. Je suis actuellement en 2e année de stratégie de communication et création de contenu pour impacter les gens. Sword of Iron centralise tous les efforts de volontariat en Israël depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Nous avons une communauté mondiale de plus de 44 000 personnes à travers le monde, comblant les écarts entre les communautés. Depuis le début de la guerre avec l'Iran, nous mobilisons des centaines de volontaires en partenariat avec Kerem House et l'Everhad pour envoyer immédiatement des volontaires sur le terrain afin d'aider au nettoyage des zones touchées. Comment es-tu arrivé à t'engager dans cette association ? J'ai vu la story d'une amie qui avait reposté un appel aux volontaires pour aider les familles impactées par les missiles. J'ai donc décidé de foncer et de rentrer en action. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans une journée type en ce moment ? Ma journée type est assez chargée, surtout en ce moment, durant un cessez-le-feu. Je me lève aux alentours de 8h, je fais ma prière, je prends mon petit déjeuner, comme une personne normale. Je vérifie que ma caméra est chargée et que j'ai tous les documents et infos nécessaires pour la journée. Je réponds aux volontaires qui m'envoient des messages vers 9h, avant que les sites ouvrent, étant donné qu'ils ouvrent vers 10h généralement. Puis, je commence à me diriger vers les sites les plus impactés. Quand j'arrive, je me dirige directement vers nos représentants de l'Everhad pour avoir un état des lieux. Le nombre d'appartements à couvrir, le nombre de volontaires, l'heure à laquelle le repas arrive. Puis nous commençons à nous diriger par petits groupes vers les appartements qui ont été impactés. Je travaille actuellement avec eux en tant que créateur de contenu et aussi en tant que PR. Après ma journée, je rentre chez moi et le travail ne s'arrête pas là. Étant donné que toute la journée, je ne suis pas trop sur mon téléphone et je ne peux pas trop répondre aux personnes qui m'envoient des DM concernant les actions qui arrivent les jours d'après. Après ce moment, avec la relation avec nos futurs volontaires, je m'occupe du montage du contenu pour que je puisse le poster par la suite dans la même journée. Grâce à mes vidéos, qui ont dépassé des dizaines de milliers de vues, grâce à Dieu, j'ai pu ramener 85 volontaires en l'espace de 5 jours. Comment je fais si je veux rejoindre cette association et moi aussi aider les personnes qui ont tout perdu durant cette guerre, que je sois de France ou d'Israël ? Si vous voulez nous aider de France, vous pouvez nous soutenir financièrement et partager le contenu positif de ce qui se passe sur le terrain. Si vous êtes en Israël, vous pouvez être volontaire et vous impliquer. Si vous voulez vous impliquer, c'est très simple. Vous pouvez aller tout simplement aller sur le site de Sword of Iron et rejoindre notre communauté WhatsApp. La communauté WhatsApp est détaillée par type d'action et par ville. Donc vous pourrez rejoindre directement les groupes qui sont les plus proches de vous et voir tout ce qui se passe en temps réel. Vous l'aurez entendu, ce sont de grandes actions, mais au départ, ce sont des missions qui sont quand même très concrètes. Aider à récolter des produits agricoles laissés à l'abandon, distribuer de la nourriture aux déplacés, renforcer les équipes de secours ou soutenir les familles des soldats mobilisés. L'association s'est rapidement structurée autour d'une plateforme centralisée où chacun peut s'inscrire selon ses disponibilités, ses compétences et sa langue. D'ailleurs, vous l'avez entendu, David Amar vous a donné la marche à suivre si vous voulez vous engager. Certains viennent pour un jour, d'autres pour une semaine ou encore un mois. Tous repartent changés. Sur leur compte Instagram, on voit des images simples mais puissantes, des mains qui ramassent, qui nettoient, qui construisent, des regards fatigués mais solidaires, des visages jeunes, vieux, israéliens, américains, français, tous réunis par la même idée, ne pas rester spectateurs. Et c'est ça aussi Israël, un pays qui, même sous les menaces les plus lourdes, sait mobiliser l'énergie du terrain. Un peuple qui, au milieu des conflits, crée du lien.
Sword of Iron n'est pas là pour faire de la politique, elle est là pour faire tenir la société jour après jour, action après action. Une sorte de front intérieur qui s'organise sans bruit, mais avec efficacité. Et ces gestes concrets qui redonnent du sens, ils redonnent aussi une dignité à l'indicible. Ces visages qu'on ne voit pas dans les breaking news, mais qui tiennent le pays debout.